Salut à toutes et à tous. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui ne prête malheureusement guère à sourire. Vous l'aurez sans doute deviné au titre, nous allons parler féminisme aujourd'hui et nous allons parler plus précisément de deux incidents qui se sont produits très récemment et essayer de voir en quoi ils sont les manifestations d'un phénomène qui est quand même beaucoup plus important, beaucoup plus global. Donc récemment, à vrai dire, il me semble, on est quel jour vendredi, avant-hier a eu lieu le procès de Sandra Müller. Sandra Müller, son nom vous êtes peut-être familier et si vous êtes euh, féministe ou si vous suivez l'actualité dans son ensemble, vous avez peut-être entendu parler de ce procès qui était en réalité le procès donc, de cette femme qui avait plus ou moins démarré le mouvement Balance ton porc sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, à la suite du mouvement MeToo. Elle avait tweeté en citant explicitement le nom d'un homme qui travaillait alors pour Equidia et qui avait eu des propos sexuels, déplacés et quelque peu insistants à son encontre. Suite à ce premier tweet, Balance ton porc a connu un effet et une ampleur que nous connaissons tous. Et vous avez sans doute également entendu toutes ces accusations de délation, de pilori, de jugement sur la place publique, etc., de justice, de se faire justice soi-même, etc., qui étaient proférées par majoritairement quand même, entendons-nous bien, des antiféministes qui cherchent toutes les raisons de discréditer les revendications des femmes et la prise de parole des femmes. Et alors même que cet homme, cet individu, a reconnu avoir tenu ses propos, Sandra Müller est attaquée pour diffamation et elle a donc comparu mercredi devant le tribunal où je vous laisserai quelques articles en barre d'infos pour que vous puissiez sentir un petit peu la teneur de ces échanges et la teneur des accusations qui ont été menées à son encontre. C'est quand même absolument incroyable ce qui s'est passé. Le renversement qui s'opère où bien sûr la victime devient l'oppresseur et le bourreau et la personne totalement injuste et où l'homme qui qui tient des propos que j'ai même pas envie de répéter en fait ici, devient la pauvre victime dépressive qui a perdu du poids, qui a perdu goût à la vie, etc. Et qui essaie bien sûr de se faire passer pour réellement la grande victime de tout cela, dont la vie a été brisée. Donc ça c'est bien sûr encore un des gros classiques, hein, comme les accusations de viol par exemple. Comment osez-vous briser la vie d'un jeune homme qui a été accusé de viol à tort? Bref. Et récemment également a eu lieu la condamnation de deux activistes féminines qui ont été condamnées à payer des amendes avec sursis pour avoir manifesté seins nus bien sûr, alors qu'elles manifestaient non seulement bien sûr pour les droits des femmes, parce qu'à chaque fois que des féminines manifestent, il y a effectivement comment dire, l'ampleur et la composante féminine et féministe, mais elle manifestait surtout contre la venue de dirigeants politiques à Paris, des dirigeants politiques qui étaient responsables ou qui sont soupçonnés d'être responsables de crimes de guerre. Alors même qu'on voit que c'est des personnes qui manifestent pour les droits communs, pour des droits importants, pour des symboles, on les condamne à amende avec sursis parce qu'elles exposent leur poitrine. Alors là, bien sûr, il faut quand même bien mentionner le double poids, le deux poids, deux mesures ou double standards en anglais, où vous avez quand même bien évidemment des règles qui sont censées être que nous ne nous dénudons pas en ville. En réalité, si un homme enlève son t-shirt, personne ne sourcillera, personne ne dira quoi que ce soit. Quand même des hommes viennent uriner en fait de partout en ville, ce qui donne cette charmante odeur à Paris, parce que au cas où je vais peut-être briser une bulle là, mais c'est pas l'odeur de l'urine des animaux, des chiens, c'est l'urine des hommes qui parfument le métro, les rues, les petites impasses, le canal Saint-Martin, enfin bon bref, c'est génial. Ça, on ne doit rien dire, personne ne dit jamais rien, on doit même supporter le fait qu'il y ait des pissotières qui sont installées partout, alors qu'il y a déjà des toilettes publiques, donc en fait ils peuvent tellement pas se retenir et tellement pas aller dans les toilettes publiques, ce que nous les femmes faisons, alors que je rappelle que les femmes ont en général, alors, on n'a pas une vessie plus petite, mais en fait on a des muscles en général qui sont moins développés et qu'on peut se retenir moins longtemps en général. Bref, on leur installe des pissotières, bref, ils urinent partout et on ne doit rien dire. Et si on dit quelque chose, on est au risque en fait de se faire insulter ou autre, peu importe. Donc vous avez des hommes qui peuvent sortir leur pénis dans la rue tranquille pour uriner, tandis que des femmes qui manifestent pour des enjeux politiques énormes et qui montrent leur poitrine, poitrail, torse,
c'est la même chose sur des hommes ou sur des femmes. Je rappelle que ce ne sont pas des organes sexuels. Ces organes servent normalement à allaiter si la femme ou la personne dotée de ces seins est enceinte ou a eu des enfants. Donc ce n'est pas un organe sexuel. Encore une fois, tout simplement on part d'un postulat ici que l'homme définit en fait ce que la femme doit être, ce qu'est le corps de la femme, au-delà même de la biologie, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là en train de nous rabattre les oreilles, nous rabattre les oreilles avec la biologie, sauf que le but premier c'est d'allaiter, ce n'est pas de satisfaire le regard des hommes. Je précise, mais c'est pas grave, là leur désir surpasse la biologie, aucun problème. Donc on a donc eu ces deux condamnations qui... Enfin non, une condamnation, le jugement, elle n'a pas encore été condamnée ou acquitté, peu importe, c'est remis en septembre, il me semble, la délibération. Donc on a quand même eu ces deux moments qui sont extrêmement forts symboliquement, où en fait des femmes qui s'expriment, des femmes qui prennent la parole, des femmes qui défendent des droits, sont condamnées, sont jugées et sont pointées du doigt par la justice, mais également par les médias. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait en sociologie le backlash. Le backlash, ça a été extrêmement popularisé par un livre qui a été publié en 91, il me semble, par une autrice états-unienne qui s'appelle Susan Faludi, qui s'intitule Backlash ou la guerre froide contre les femmes. C'est un livre qui s'intéresse beaucoup plus en fait à ce qui s'est passé aux États-Unis, mais c'est un livre édifiant qui montre en fait qu'à chaque fois qu'il y a une progression ou une avancée des luttes sociales et notamment des luttes féministes, on a un retour, un coup de bâton en fait tout simplement de la société et des différentes constituantes de la société pour empêcher ces femmes de continuer à progresser. Donc elle s'intéresse beaucoup aux années 70 et 80 avec notamment la montée de la droite, les réflexions libérales et économiques qui venaient montrer que les femmes avaient moins d'enfants, que les femmes nuisaient au pouvoir d'achat, etc. Beaucoup de ces choses-là. Et on observe ça en fait à l'échelle mondiale. On peut penser à l'élection de Trump tout simplement, on peut penser à l'élection de Bolsonaro, on peut penser à l'avancée totalement gerbante, j'ai envie de dire, du populisme en Europe, et l'élection de Macron s'inscrit également là-dedans, précisons-le. En fait, ce backlash, il est... Alors, il n'est pas intéressant, c'est pas le terme. Non, ce backlash, il est multiple et il faut être en mesure de le repérer pour bien comprendre ce qui se passe. C'est un backlash qui est premièrement institutionnel, c'est-à-dire qu'on a ici quand même la justice, on a des tribunaux, on a des avocats, on a des juges qui sont mobilisés pour dire qu'une femme qui ose dire que tel homme en citant son nom lui a dit ceci et cela, que quand même cet homme le reconnaît, cette femme est quand même traînée devant la justice et on exige d'elle qu'elle verse une indemnité qui est supérieure à l'indemnité que reçoivent par exemple les victimes de viol. Donc je vous laisse quand même prendre tranquille là la mesure de ce qui se passe. On a donc une réponse institutionnelle, aussi bien en termes de police, aussi bien en termes de justice. On a également, en termes d'institution, la politique. Donc effectivement, la montée de la droite qui, attention, non, la droite ne veut pas notre bien à nous femmes. La droite est ultra conservatrice, la droite est vraiment dans une politique nataliste, la droite est dans le rejet des femmes qui ne sont pas cis, qui ne sont pas hétéros, etc. Dans une réattribution des rôles genrés hyper stéréotypés. Donc la droite ne veut pas notre bien, absolument pas. Et quand on voit les politiques globales qu'elle mènerait, en fait, ça nuirait effectivement, bien sûr, aux femmes. Donc il y a ça. Il y a également, on peut penser tout simplement que Macron, qui avait pourtant dit que ce serait l'un de ses engagements les plus importants, en fait il y a eu une coupe budgétaire quand même assez importante au niveau des associations pour la protection et la lutte contre les, enfin pour la protection des femmes et contre les violences faites aux femmes, qui avait beaucoup fait parler au début il me semble de son mandat et notamment avec les déclarations un peu foireuses de Marlène Schiappa à ce sujet là, ne serait-ce que ça. Y a une réponse qui est également, et c'est je pense pour moi la pire peut-être, qui est une réponse intellectuelle ou pseudo-intellectuelle, je préfère dire pseudo-intellectuelle. On voit se succéder dans les médias qui sont également un très bon relais de cette uniformisation et cette comment on dit ça, cette buzzisation, cet effet de buzz en fait de ce backlash, de ces revendications anti-féministes. On a vraiment dans les médias des pseudo-intellectuels, je pense qu'il n'est pas utile
inutile de citer des noms, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vous viennent à l'esprit très facilement, qui viennent en fait sur les plateaux télé, qui viennent à la radio, exprimer en fait à quel point il est temps de se ressaisir, à quel point les féministes vont trop loin, à quel point le féminisme n'est pas nécessaire parce que les droits des femmes sont acquis, à quel point nous sommes en train de détruire notre civilisation, de détruire notre société, de détruire les rapports hommes-femmes, de détruire la séduction, de détruire le couple, de détruire la famille, etc. Il est très intéressant par ailleurs de noter que ce backlash en fait contre les femmes s'articule avec des pensées racistes et xénophobes et également des pensées classistes quand même. Parce qu'en fait on remarque très facilement que il y a les mêmes dynamiques qui s'opèrent pour les luttes antiracistes et pour les revendications antiracistes, mais qu'il y a également toujours par derrière en fait l'agitation de peur xénophobe, de peur xénophobe. J'aime pas trop m'exprimer ainsi, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. De peur qui repose sur des représentations extrêmement racistes pour légitimer en fait le fait que les féministes sont en plein délire et qu'il faut les stopper parce que sinon on court à notre perte. Et puis il y a effectivement un backlash qui est celui-ci beaucoup plus intime et qui s'effectue dans la sphère intime et privée. Le fait que des personnes aillent voter en masse, pas vraiment en masse parce qu'en fait souvenons-nous quand même que juste là aux européennes c'est 50% on va dire de la population qui a voté, donc sur ces 50%, il y a tant de pourcents qui sont allés voter pour le Front National ou le Rassemblement National, donc c'est quand même pas la même chose que d'imaginer 20% de la population entière, rappelons-nous ça juste 30 secondes, mais le fait qu'en fait il y ait un sentiment décomplexé dans la population où on dit maintenant je suis anti-féministe, non les féministes elles sont vraiment reloues, non mais les féministes elles vont trop loin, non mais ça c'est vraiment ridicule, c'est une forme de backlash de la société. Le fait qu'il y ait un retour à des valeurs ultra traditionnelles, c'est aussi un backlash de la société. Et en fait, le politique est bien sûr évidemment et intimement lié au personnel et au privé. De toute manière, le privé et l'intime est politique. Et c'est donc en général, je pense, ces trois sphères-là qui se répondent et sont entrelacées pour constituer un rempart incroyable aux avancées que veulent avoir et que veulent réussir à mettre en place les féministes. Et très souvent, en fait, les féministes, parce que la plupart des féministes ne se battent pas uniquement pour les femmes, non seulement déjà elles ne se battent pas pour les femmes blanches, donc ça inclut des femmes de minorité, mais elles se battent également pour, entre guillemets, pas entre guillemets, elles se battent pour démanteler le patriarcat, et le patriarcat est extrêmement oppressif pour d'autres hommes en fait. Donc il y a en réalité un rempart que fait la société à ce moment-là. On peut penser à la GPA, on peut penser à la PMA, on peut penser au mariage pour tous. Donc tout ça c'est des éléments en fait qu'il faut connecter et qu'il faut mettre ensemble et qu'on doit comprendre comme étant un vrai retour de la société, un backlash contre une avancée qui est significatif. Parce que même si on a effectivement l'impression que tout cela est très démoralisant, et ça l'est, même si on a l'impression que les choses ne vont pas assez vite, et je suis entièrement d'accord, il faut bien comprendre qu'en fait c'est aussi la preuve qu'en face il y a une prise de conscience que de notre côté, nous nous organisons, nous nous rallions, nous sommes actifs et actifs, et que ça leur fait un petit peu peur. Mais il faut également comprendre qu'en fait, nous sommes face à des personnes qui sont très organisées, à des personnes, c'est même pas des personnes, nous sommes face à des groupes, nous sommes face à des entités qui sont organisées, qui communiquent entre elles et qui constituent un réseau de signification, un réseau législatif, un réseau de représentation, un réseau de symboles, un réseau d'idées, et parfois même des personnes extrêmement différentes en fait peuvent également se rallier parce qu'elles veulent justement empêcher cette progression du féminisme. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, et je pense que c'est quelque chose qui n'est parfois pas très bien compris par certaines féministes qui pensent privilégier parfois d'autres communautés qui en réalité se retourneront contre nous. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça, de vous encourager à lire les articles que je vais mettre dans la barre d'infos, vous encourager à rester connecté à ce qui se passe et à l'actualité, surtout au niveau effectivement de ces revendications. Je vous encourage à lire également cet ouvrage, le Backlash. Je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore lu, il est assez gros mais il a l'air d'être extrêmement intéressant. Je vous encourage également à lire des livres sur les antiféminismes et les masculinismes. Je mettrai également en barre d'infos des recommandations sur ces ouvrages qui sont extrêmement édifiants. Je vous mettrai aussi en barre d'infos un podcast qui parle de ça.
Et j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, me suivre sur Twitter si vous le voulez. Et si vous avez envie de soutenir si vous avez envie, je vais y arriver, de soutenir le travail que je fais en ligne, vous pouvez également me soutenir financièrement sur Patreon avec 1 € par mois. Ça peut paraître rien, vous vous dites peut-être que ça n'en vaut pas la peine, que ça va être ennuyeux de rentrer toutes ces informations pour pouvoir donner. Mais moi, ça m'est très très utile pour pouvoir continuer de produire du contenu de qualité, diversifié, engagé, qui est souvent démonétisé par YouTube, qui ne rapporte pas de partenariat, et produire ça de manière régulière. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura motivé et pas démotivé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine. Bye.